Bonjour, bonjour Madame Diallo, bienvenue en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Bonjour, je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice et je suis engagée sur les questions de justice sociale, en particulier égalité des genres et égalité raciale. Alors on a vu effectivement de par les médias votre engagement, votre lutte contre les discriminations, contre ce racisme, effectivement qu'en Guadeloupe on connaît un peu moins, en France on sait qu'il y a beaucoup de jugements au faciès. Comment avez-vous vécu ça? Moi, c'est justement le constat de ces injustices qui m'a donné envie de m'engager et justement de travailler en tant que journaliste pour couvrir ces questions qui sont finalement très peu traitées dans les médias français. On sait qu'il y a du racisme dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, aussi dans le traitement de certaines institutions. Je pense notamment aux violences policières qui existent contre toutes sortes de personnes, mais en particulier contre les personnes non blanches. Donc toutes ces données, sachant qu'elles étaient souvent commentées de manière un petit peu partiale, j'ai voulu les traiter voilà, avec mon travail, à travers mes documentaires et à travers toutes les formes d'écriture dans lesquelles je me suis engagée. Alors nous, effectivement, en Guadeloupe, on a un mouvement qui s'appelle le collectif contre l'obligation vaccinale, qui sont en lutte depuis dans la semaine prochaine, fera un an, qu'ils marchent tous les samedis, ils font plusieurs actions contre cette obligation vaccinale. Avez-vous eu écho de ça? Oui, j'ai eu écho de ce mouvement, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la répression en fait. Telle qu'elle a été organisée, le fait qu'on soit sur un territoire qui a un accès quand même assez restreint aux services publics, mais que finalement l'État central ait trouvé les moyens d'envoyer le GIGN contre un mouvement social, c'était extrêmement choquant parce que finalement on se dit qu'on aurait bien aimé que l'État trouve des moyens équivalents pour quand le CHU a été fermé pendant plusieurs mois, quand voilà, il y a des problèmes d'accès tout simplement à l'eau potable. Voilà, donc c'est sûr que moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la réponse en fait policière, quand il aurait peut-être fallu tout simplement engager le dialogue. Alors, autre chose qu'on vit de façon très difficile avec le peuple, c'est ces 8 Guadeloupéens qui ont été enfermés, emprisonnés. Ensuite, il en est resté 7. Et récemment, 5 autres Guadeloupéens ont été effectivement arrêtés dans une affaire dite des grands frères qui sont enfermés alors que les avocats même disent que le dossier est vide. Comment voyez-vous cette situation? J'ai été contactée par des familles en fait de ces grands frères qui sont emprisonnés depuis un certain temps et j'ai vu le reportage qui a été fait par le média. En fait, c'est extrêmement choquant parce que quand on enferme des personnes, on se dit que c'est sur un fondement et que ces personnes-là généralement sont incarcérées parce que elles sont dangereuses pour la société, parce qu'elles ont commis des délits suffisamment répréhensibles pour être privées de liberté. Et là, j'ai l'impression que c'est un signal qui a été envoyé contre les mobilisations et qu'il y a plus de symbolique dans leur arrestation que de véritablement de raison. Mais en tout cas, il faudrait vraiment que les familles obtiennent une réponse claire quant aux raisons de leur incarcération, parce que les avocats, effectivement, ont l'air vraiment très, très démunis face à ce cas qui semble vraiment arbitraire. Enfin, en tout cas, s'il n'est pas arbitraire, il est démesuré. Alors on sait que vous êtes dans un marathon, vous êtes arrivé il y a quelques jours avec le décalage horaire, donc on va essayer, on aime bien faire les interviews très longues, mais on va éviter de trop long. On va vous poser une dernière question, juste pour savoir quel message auriez-vous aimé passer à la Guadeloupe, à toute cette Guadeloupe, toutes ces personnes qui sont en difficulté, en souffrance et qui attendent effectivement un espoir. J'aurais bien aimé faire une longue interview, mais je ne suis arrivée qu'hier, donc je suis encore dans mon horloge biologique qui a 6 heures de plus. Donc pour moi, il commence à être... voilà, on aura l'occasion de le faire plus longuement. Mais moi, simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie tout simplement de donner enfin, en tout cas, d'envoyer un message de soutien, de force aux personnes qui s'engagent ici, avec toutes les problématiques auxquelles elles font face sur le territoire. Je pense que c'est important de dire que même à distance, en fait, notre cœur est ici. On est solidaires et pour ce qui me concerne, vraiment, je fais en sorte d'utiliser mon travail pour rendre compte des réalités qui se produisent ici, qui ne sont pas toujours très bien couvertes par l'actualité.
On a l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Monsieur Ernest Pépin, qui m'a raconté tout à l'heure combien son voyage en Afrique l'a habité et a animé son désir d'écrire de la poésie après avoir éprouvé pour la première fois dans sa chair le continent africain qui pourtant coulait dans ses veines. Eh bien, tout ça, je pense que c'est aussi important, c'est une partie de la culture française qui est fondamentale. Le fait que pendant très très longtemps, le groupe français qui avait les plus grandes salles à l'international, c'était Cassav. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'ignorer en fait à chaque fois en France. On parle des groupes français, mais on ignore les groupes qui ont créé un mouvement musical ici, localement, dans la Caraïbe, mais à partir d'une perspective qui est aussi française. Donc c'est plutôt ça que je voulais dire, dans le sens où ici, c'est vraiment un observatoire intéressant de toutes les choses qu'au niveau national, on essaye de nier ou qu'on essaye de refouler dans le déni. Et je trouve que vraiment, il y a une évidence ici de toutes ces questions. Voilà. Et évidemment, il y a tous les challenges que ça provoque en termes de discrimination, en termes environnementaux. Donc je sais que la question du chlordécone et de l'empoisonnement des sols et l'empoisonnement des populations, c'est une question qui est récurrente et qui n'obtient pas finalement de réponse judiciaire. La question de l'épandage aérien, la question enfin tellement de questions environnementales ici très importantes.